Dans cette vidéo, nous allons évoquer différents points techniques de réalisation anatomique d'une néphrectomie partielle robot-assistée sans clampage pour tumeur endophytique endosinusale. Il s'agit d'une patiente de 69 ans en excellent état général, chez qui a été découvert de façon fortuite une lésion rénale droite solide de 43 mm. La tumeur est endophytique endosinusale et de haute complexité, selon Rénal et Padois. Dans un premier temps, une biopsie révèle un carcinome rénal à cellules chromophobes. Le logiciel Synapse 3D a permis de réaliser une reconstruction 3D à partir de la segmentation des images du scanner. L'intervention débute par le décollement colique droit, puis la libération complète du rein. On entame ensuite la dissection du hile rénal, permettant d'identifier au fur et à mesure les différents éléments du pédicule. On prend alors contact avec la portion endosinusale de la tumeur. On s'applique ensuite à libérer progressivement la tumeur de ses rapports avec les différents éléments du hile, notamment le pilon et la tige calicielle inférieure. On fait ensuite pivoter le rein autour de son pédicule afin de libérer complètement la tumeur de ses rapports avec les éléments du hile. Ici, toujours la tige calicielle inférieure ainsi qu'une branche artérielle à destinée du pôle inférieur. L'échographie intraopératoire permet de repérer les limites tumorales à la surface du rein. Afin d'accéder à la tumeur, on décide de sacrifier une partie du parenchyme se trouvant en regard. Une branche artérielle de troisième ordre à destinée tumorale est sacrifiée, ainsi qu'une branche veineuse à destinée tumorale. On débute ensuite la section du parenchyme rénal, à la partie supérieure de la tumeur. La section permet d'atteindre les limites de la tumeur, ce qui permet une énucléation progressive par la suite. On poursuit ensuite par la section du parenchyme à la partie inférieure de la lésion tumorale. Là aussi, la section du parenchyme permet de retrouver le plan d'énucléation tumorale au sein duquel la dissection sera poursuivie de façon progressive. L'hémostase de la tranche parenchymateuse est obtenue progressivement en utilisant le bistouri monopolaire en mode spray coag. On applique une traction sur la tumeur afin d'exposer au mieux ses rapports en profondeur et de poursuivre l'énucléation. La résection tumorale est complétée après le contrôle d'un dernier pédicule vasculaire à destinée tumorale. L'hémostase est obtenue à l'aide d'un surjet parenchymateux de fil cranté. Les passages d'aiguille sont réalisés de façon superficielle afin de diminuer le risque d'ischémie du rein restant.
dissection du lit tumoral met en évidence la présence d'une plaie de la voie excrétrice au niveau de la tige calicielle inférieure. Celle-ci est suturée à l'aide d'un surjet de monofilaments à résorption lente. Une deuxième plaie de la voie excrétrice est mise en évidence et également suturée de la même manière. Enfin, on réalise un test d'étanchéité afin de vérifier les sutures et de confirmer l'absence d'autres plaies de la voie excrétrice. Un surgicel est appliqué en fin d'intervention. L'injection intraveineuse d'infracyanine permet de vérifier la vascularisation du rein restant. La durée opératoire était de 3h41, les pertes sanguines estimées à 600 ml. Il s'agit d'une chirurgie réalisée off-clamp et sans drainage de la voie excrétrice. La patiente est sortie à J1 après des suites opératoires simples. La patiente a reconsulté en urgence 2 semaines après l'intervention pour une pyélonéphrite post-opératoire prise en charge par antibiothérapie. L'examen anatomopathologique révèle un carcinome rénal à cellules chromophobe de 42 mm, avec une tumeur en contact avec les marges d'exérèse sur 1 mm. Le scanner à 1 mois n'a pas révélé de signes de récidive. En conclusion, la biopsie de lésions rénales complexes est essentielle avant de discuter la prise en charge chirurgicale. Une imagerie à coupe fine, voire une modélisation 3D, peut permettre une planification préopératoire précise et un guidage péropératoire. La dévascularisation tumorale sélective peut permettre d'éviter un clampage total. Enfin, un test d'étanchéité de la voie excrétrice est particulièrement intéressant à l'issue d'une chirurgie pour une tumeur hilaire endophytique. Merci pour votre attention.